Mes chers lions, bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour aller ensemble détecter ces énergies de février 2025. J'espère que vous vous portez bien, que votre mois de janvier a été plus ou moins agréable au regard de ce qu'on a pu vous dire, ce que vous avez pu vivre. Est-ce que vous avez fait un petit peu la corrélation entre la vraie vie et la vie rêvée? Je ne sais pas. À vous de voir. Dans tous les cas, je vous propose aujourd'hui encore un nouveau tirage. Vous avez eu un grand tour du zodiaque pour janvier, parce que c'était le lancement de l'année. On a fait un grand tour sur les différents aspects de vos maisons astro. Là, on va se pencher un petit peu sur la vie. C'est pas que du noir, c'est pas que du blanc. C'est fait de nuances et de gris, comme les 50 nuances. Voilà. J'espère bien évidemment que vous allez pouvoir trouver dans cette lecture intuitive déjà la partie générale où on va voir tout ce qui va bien, tout ce qui est mis en lumière. Et puis on va aller voir les pistes d'amélioration. Moi, j'appelle pas ça le bien et le mal, le masculin et le féminin. J'appelle ça tout simplement la vie. Dans les beaux moments, il y a des petits morceaux de sombre. Et puis dans le sombre, il y a des petits mouvements de lumière. Vous y faites votre tambouille pour essayer effectivement de trouver les meilleures sources d'inspiration pour votre mois de février. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour glaner un max d'infos. L'objectif, c'est que plus je me connais, plus je suis en capacité à respecter mes valeurs, poser des limites, vérifier et valider mes croyances et surtout répondre à mes besoins fondamentaux du plus bas jusqu'en haut de la pyramide. Alors, le signe du lion, vous connaissez sa devise, c'est j'aime. J'aime, j'adore. Le lion, c'est tout ce qui est beau, luxe, agréable, mise en lumière. C'est quelqu'un de très généreux, mais qui aime posséder parfois de belles choses, belle voiture, belle baraque. Il aime bien peser dans le game, le lion, mais pas que. Bien évidemment, vous êtes en analogie avec le soleil, votre maître, c'est la maison 5, c'est la maison de la créativité, c'est la maison de l'ensoleillement, c'est la maison de, c'est l'été, c'est la chaleur, c'est le bonheur, être enjoué, optimiste, etc. Il est fier, il est déterminé, il est volontaire, il est démonstratif, il est séduisant, souvent le lion, il est heureux, il est audacieux, il peut être un peu orgueilleux parfois, orgueil et préjugé. Pour ceux qui connaissent la ref. Il peut être aussi un peu égocentrique, un peu tourné vers soi, ça peut, colérique, nonchalant, sûr de lui, dominateur, vaniteux, voilà. Mais ce n'est pas des méchants les lions en règle générale, sauf que ce n'est pas un signe astro qui vous définit, c'est votre capacité à aller vers votre nœud nord pour qu'est-ce qui est projeté, comment j'avance avec tout ce qui peut arriver dans la vie. Voilà, ça c'est fait, on y va. Alors, bien évidemment, ceux qui me connaissent savent que je fais des tirages à choix pour rendre un peu ludique la chaîne, etc. Et je travaille sur un projet de vidéo qui va sortir dans quelques jours, après vos signes astro de février. Vous l'avez peut-être reconnu, si vous connaissez un célèbre dessin animé qui parle de nos émotions, c'est pas fait que pour les petits. Je me suis aperçue avec le temps que ça touchait beaucoup plus les adultes que les enfants. C'est être en capacité à reconnaître ses émotions, mais surtout les nommer véritablement et pouvoir s'auto-diagnostiquer sans avoir besoin de quelqu'un qui vous dit en face « tu es comme ça, tu es comme ça ». Non, mais tu me dis que je suis comme ça, mais moi peut-être au fond que je ne suis pas comme ça. Et tu ne me connais pas vraiment. Toi, ça peut être plusieurs personnes et on le verra dans cette vidéo. Pour cette énergie de février, je ressentais le feu, la passion. Alors, négatif, ça peut être la colère, l'énervement, la sensation de ne pas atteindre ses objectifs. Et dans le côté good, ça peut être quelque chose de passionnant, quelqu'un ou quelque chose. En tout cas, moi, je ressentais l'énergie de la colère et du feu intérieur pour avancer. On va voir ensemble comment et pourquoi. Ok, allez, on y va tout de suite. Votre énergie générale, j'ai assez blablaté. Je blablate, là, vous allez me dire, mais tu fais que parler. Oui, en même temps, si je montre que des cartes et que j'explique pas, ça va peut-être pas vous avancer. Allez, on fait preuve de discernement, il y a des messages qui parlent, ça ne peut pas parler à tous les lions tous les mois, soyez honnête avec vous-même et avec la réalité de la vie. Ce n'est pas des cartes qui vont vous dire qui va faire le repas ce soir à la maison. Allez, votre énergie du mois, le 10 de bâton. C'était évident. Je parlais de colère, d'objectif tout à l'heure dans l'introduction. Je suis très spontanée, je suis très intuitive quand je démarre l'énergie de vos signes. Donc souvent, fiez-vous à mes 2 minutes de délire, là, de parler de tout et de rien. C'est souvent là-dedans qu'il y a beaucoup de messages. Le 10 de bâton est une énergie d'aller au bout des choses. 10, c'est le 1 avec un 0. Sauf que le 0, en mathématiques, il n'existe pas. On parle de 1 à 9. Donc là, c'est vrai, le 10, c'est le renouveau, mais avec le néant derrière. On fait beaucoup d'efforts pour quelque chose qui est encore peut-être pas
pas spécialement palpable. On est fatigué, on doit aller au bout d'une tâche. Est-ce qu'on a véritablement posé des objectifs ou est-ce qu'on y va comme ça à volo et on verra bien ce qui se passe? Est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que vous avez ajusté? Alors ça peut être dans le domaine familial, professionnel, social, je ne vous connais pas. Donc bien évidemment que ce sont des énergies liées au lion et en rien un tirage personnel, bien évidemment, hein, raison gardée. Donc là, c'est une énergie d'effort, d'aller au bout de quelque chose, d'être courageux, de se faire confiance. Ok, on va aller voir ça dans le détail. Alors, on va commencer par la partie douce, la partie lumière, ce qu'il y a de bien à mettre en lumière. Ça peut être vous ou en face de vous. Et ensuite, effectivement, on verra les pistes d'amélioration. J'aime pas parler de négatif, même s'il ne faut pas se leurrer entre l'ombre et la lumière, et on cherche quand même toujours des compromis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien? Il y a une reine de denier. Alors vous êtes un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, c'est des éléments feu. Et là, la reine de denier, elle va parler du capricorne, du taureau et de la vierge. Cela peut être dans vos ascendants, dans votre thème. On a tous les 12 planètes hein, chez nous. Maintenant, il faut voir dans quelle maison elles sont placées au moment de notre naissance. Et patin, couffin. Je vous mets sous la vidéo un lien gratuit pour aller calculer votre thème si vous avez envie et besoin d'aller plus loin. La reine de denier va nous parler en positif de quelqu'un qui manage, qui gère son budget, qui sait où elle va avec son argent, avec ses possessions. C'est quelqu'un quand même qui est dans l'esprit... Je sens beaucoup de guérison au mois de février. Est-ce que vous rentrez un peu plus d'argent, par exemple, si vous êtes commerçant ou indépendant ? Est-ce que vous avez une prime si vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes en retraite et la retraite va bien et elle vous suffit au regard de vos besoins? Je vous donne un exemple, vous gagnez 1 000 € par mois, pour certains c'est fabuleux, pour d'autres c'est la fin du monde. Chacun a un rapport différent à l'argent, ce qui est logique en fonction de son train de vie. Donc la reine de denier, c'est positif, il y a de l'argent qui rentre, c'est rassurant, je sens que c'est rassurant. Cette énergie me fait penser à une femme qui a atteint un certain degré de maturité avec l'argent. Vous pouvez travailler par exemple dans la banque, vous pouvez être comptable, vous pouvez être profession libérale. On voit quand même qu'il y a un surcroît d'activité, d'où la fatigue. Trop de clients, trop de patients, trop de responsabilités. Le patron vous kiffe, vous bossez bien, du coup il vous en met le double. Même si Martine est à la cafétéria toute la journée, ben vous tapez tout le boulot. C'est un exemple. Vous savez que je suis un peu rigolote, j'aime bien rigoler, m'amuser, jouer, parce que rien ne doit être pris au sérieux, on va tous mourir. Très clairement, j'ai une philosophie de vie assez simple, cartésienne, épicurienne, d'accord? Donc il faut un peu me connaître, pardon pour ceux qui arrivent, hein. Sinon les abonnés, vous savez comment je suis. Hein. Donc là, on va parler de travail, de fatigue, mais aussi de rentabilité. Donc tous vos investissements payent, mais à la sueur de votre front, ça vous coûte physiquement, mentalement. Alors déjà, ce qui me vient de suite, c'est « Oh, calmo, hein, calmo, gamino, hein. On se détend, on ne met pas la charrue avant les bœufs, si tout se passe bien, on a l'agenda qui est bien structuré, des plages de repos, des plages de travail. Je sais que ce n'est pas facile à dire quand on a besoin de nourrir la marmite, mais sans santé physique, et sans santé mentale, il n'y a pas de travail, hein, il n'y a plus rien. Donc, ménagez votre monture pour aller loin. Autre carte positive, le valet de bâton. C'est mon gringo. Hey, gringo, tu me le fais ce café? Attention à trop de caféine pour tenir le coup. Ne commencez pas à vous abrutir de produits qui pourraient vous mettre un coup de boost et qui au final vont vous ravager les intestins et la santé et le souffle et tout et tout. Donc le valet de bâton va nous parler d'une énergie qui est très jeune, va nous parler effectivement de nouveaux projets, d'étincelles, une énergie de renouveau, de nouveau ou de renouveau pour certains, j'entends. Donc il y a de l'argent qui arrive. Mais beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue, beaucoup d'usure. Encore du bâton, vous avez plein d'idées, plein d'envies. Ce n'est pas des envies là, ce n'est pas des épées là, c'est de l'action. Donc vous êtes au four et au moulin. On bat le fer quand il est chaud. Vous savez, un peu ces anciens adages de nos vieux sages, là, hein, qui est nos grands-pères, nos oncles, selon où vous habitez, mais il faut battre le fer quand il est chaud. Vous ne voulez pas passer à côté d'un contrat, vous ne voulez pas passer à côté d'un projet, si vous êtes en retraite, vous ne voulez pas passer à côté d'une inauguration qui va arriver. Vous voyez, vous le mettez à votre sauce. Hein. Je ne vous connais pas. Vous êtes trop nombreux, donc commencez pas. Vous êtes intelligent, vous faites la gym avec ce que vous vivez. Et en troisième lieu, on a le 6 de coupe. Ça, c'est bien. Mais vous vous connaissez bien quand même. Hein.
Alors, je pense qu'ici, je m'adresse quand même à des gens qui ont plus la trentaine, la soixante, à l'infini et au-delà. Mais ici, j'ai quand même des personnes. Le 6 de coupe, c'est une énergie d'âme sœur, c'est le souvenir, la fidélité, la nostalgie. Moi, c'est mes mots-clés. Hein. Le 6 de coupe, c'est l'harmonie dans ses émotions. Ici, ce qu'il y a de positif, c'est que vous savez, vous avez l'expérience. Vous avez déjà vécu ce genre de situation et vous savez que ça a pu vous mener à des burn-out, à l'épuisement professionnel. Hein. Ça a pu vous amener dans des situations complexes, à vouloir trop amasser, à vouloir trop briller, à vouloir trop réussir. Vous savez très bien que vous y laissez des plumes émotionnelles à chaque fois. Le bout du bout, oui, chef, jusqu'au boutiste. J'ai démarré un truc, je vais jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. On dirait que vous avez même de l'ascendant Capricorne ici. Alors, je ne sais pas si vous avez du Capricorne dans votre ciel, vous en avez, c'est sûr, mais dans quelle maison elle est, allez voir. Mais si vous avez dans la maison 10 des signes comme le Capri, la Vierge, le Taureau, ouais, effectivement, quoi. C'est des bosseurs, des acharnés, des architectes, organisés, structure, objectif, argent, réussite. Le Lion et les signes de terre, c'est magnifique. Sauf que les signes de feu, d'habitude, ils vont bien avec les signes d'air. Ils réfléchissent, ils sont structurés et ils y vont, ils palpent. Les signes de terre, c'est du labeur, c'est la terre, c'est un travail dur. Il y a des vieilles valeurs derrière, des vieilles âmes, des vieilles valeurs, peu importe. Saturne, Chronos, le temps, c'est le Capri. Il réussit souvent après 40 ans, le Capri, parce qu'il monte sa montagne à son rythme. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que soit vous êtes accompagné par une personne qui vous connaît, qui vous accompagne, qui vous aime, ça peut être un conjoint, un ami, un boss, un mentor, un coach, un thérapeute, peu importe. Il y a une personne ici, du passé, un ami, une amie, qui vous aide à faire le point sur cette situation, qui peut-être fait ce que je suis en train de faire, et qui vous dit, oh, lève le pied, viens prendre un week-end, là, calme-toi, viens manger un bout, là. Viens, on se fait un resto, une sortie, un petit voyage et les vacances qui arrivent là, de février, là, viens au ski. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous dit, lève un peu le pied, parce qu'une année comme ça, c'est burn-out. Donc ça, c'est bien, parce que vous êtes peut-être soutenu. Et s'il n'y a personne en face, c'est que cette situation, vous l'avez déjà traversée. Vous êtes déjà passé par là. Et vous savez ce que ça vous a coûté. Ok. Ça, c'est pour le bon. Et on a la pendule derrière, hein. L'inaction, la foi, la remise en question. On vous demande aussi peut-être de changer d'angle de vue, une meilleure gestion, une meilleure organisation, un meilleur sommeil, une meilleure façon de consommer pour avoir des forces physiques et mentales pour continuer de gravir et d'ascensionner vers le soleil, vers la lumière. Ça peut être très spirituel aussi. La distinction entre l'argent et la foi, avoir prié, avoir envie d'abondance, de faire des choses qui sont abondantes pour vous aujourd'hui, parce que vous revenez de loin. Vous savez que vous revenez d'un passé qui a pu être complexe au regard de votre enfance, votre éducation, vos études, votre vie de jeune adulte, peu importe. Mais ça peut être très spirituel aussi. C'est rare quand je tombe aussi loin dans la spiritualité sur un tirage général, parce que je suis quand même très, très raison gardée, moi. De toute façon, c'est l'adage de la chaîne, hein, raison gardée. La spiritualité, c'est beau, c'est bien, elle est personnelle, vos croyances vous appartiennent. Que vous croyez en Dieu, en un homme politique ou en qui vous voulez, les anges, les guides, vous croyez en ce qui vous fait du bien. Il n'y aura jamais aucun jugement de valeur sur la chaîne, parce que vous êtes dans un endroit neutre qui vous respecte et qui vous appartient. C'est votre tirage, hein, c'est votre moi. C'est votre moi. Hein. Même le moi n'est pas propre dans sa même le moi n'est pas acteur dans sa propre maison, disait Freud. Il n'est même pas le patron. C'est nos pulsions, c'est nos souvenirs, c'est notre surmoi des fois qui nous empêche, qui nous limite. Il faut, je dois. Donc, voilà, la vraie phrase c'est « même le moi n'est pas maître dans sa propre maison ». Voilà, excusez-moi, j'aime bien quand les choses sont bien dites. Ah, je suis une psychorigide, moi. Hein. Ok. Donc d'un point de vue spirituel, ça peut être aussi, je suis fière de moi aujourd'hui, je monte vers le soleil parce que mon Dieu, je sais d'où je viens. Je viens peut-être d'un milieu ouvrier ou défavorisé et aujourd'hui je suis le boss de ma vie, quoi. Ça peut. Eh bien, vous pouvez vous féliciter les gars. Si c'est ce que vous souhaitiez, vous l'avez, mais vous ne l'aurez pas sans effort. Hein. Vous avez dû cravacher pour en arriver là. Et en février, vous en avez conscience. Et ça, c'est la spiritualité.
J'ai foi en moi et j'ai foi en la vie. Je suis optimiste. J'ai été courageux ou courageuse dans une ou plusieurs entreprises, la santé, dans tout ce que vous avez pu vivre, hein, professionnel, amoureux, social, familial. Ben aujourd'hui, vous êtes à l'aube de nouveaux projets parce que vous savez d'où vous venez et vous avez travaillé dur. Bravo. Ça, j'achète. Vous êtes en miroir avec quoi là? Vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi les lions? Oh, ben la justice, hein. On peut dire justice divine si ça vous plaît. Moi j'appelle ça l'équilibre de la vie, les vraies justes choses. Chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Ouais. Ouh, mais c'est pas possible de me péter le dos comme ça. Hein. Ah, je suis vieille. Moi aussi je suis fatiguée. Ah, c'est du direct les amis. Hein. On est solide ou on l'est pas. Hein. Il y a la carte amour qui est tombée. Alors on peut parler effectivement d'une âme sœur amoureuse, hein, d'une personne qui vous soutient, ça peut être un conjoint, l'idée d'un chéri, d'un ex, quelqu'un qui vous a quand même aidé et qui va vous aider aujourd'hui à mettre en lumière votre créativité et votre travail. Ça peut, ça peut. On a le voyage, hein, l'élévation. Ouais, c'est super. Comment vous allez d'un point de vue bien-être? Parce que je ne parle pas de santé. Moi, je ne suis pas médecin, vous peut-être. Mais on va aller voir on va parler de bien-être, d'ancrage, du corps, de l'esprit. Comment vous êtes là d'un point de vue du corps? Le plaisir. Mon corps a besoin de se réjouir. Ben, vous pouvez vous réjouir. Attention, hein, trop de sucre. Déconnez pas avec le sucre. Allez-y mollo. Le diabète. Allez, des petits plaisirs de temps en temps, ça fait du bien. Ouais, octroyez-vous des moments de plaisir. Vous avez besoin... Où est-ce que je les mets? Pour l'instant, je vais les mettre là. Vous avez besoin de plaisir. J'en prends une autre. Le plaisir et la fierté. Bah, soyez fiers de vous, je suis fière de moi-même, voyez, faites-vous plaisir, ne soyez pas trop dur, vous voyez, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut, je dois, votre surmoi doit être tyrannique. Ouais, des Capricornes, hein, je peux avoir avec Saturne, hein, la grand-mère du zodiaque, la restriction, la pénibilité, je monte à la sueur de mon front, on n'est pas tous obligés de suer comme c'est pas permis pour réussir, hein, on peut y aller mollo à son rythme, hein, on ne vous attend pas. Hein. Il y a beaucoup de gens impatients au cimetière, moi j'ai l'habitude de dire, prenez votre temps, vous avez toute la vie. Calmez-vous. Ouais, la fierté. Soyez fiers de vous. Hein. Petit plaisir, girly, là, que vous soyez un homme ou une femme. Et oh, plexus solaire. Hein. Plexus solaire, le lion, j'ai envie de dire, c'est un peu la palissade. Hein. Ouais, c'est très beau. Ok. On va prendre notre état d'esprit psycho. D'un point de vue psycho, comment vous êtes? C'est un beau mois de février, mes chers lions. C'est un très beau mois de février, mes chers amis, qui s'annonce là. Ça sent bon. Ça sent bon le donut qui sort du four. Wouh! Ah, et pourtant, on a peur de la moquerie, vous voyez? Être embarrassé, le côté gossip girl, là, les sales gosses, là, hein, la méchanceté, limite le harcèlement scolaire. Ben, ici, je pense que vous avez peur qu'on vous montre du doigt par rapport à votre travail et vos réalisations, par rapport à votre façon de faire, votre façon d'être. Vous avez peut-être la trouille aujourd'hui qu'on vous montre du doigt pour ce que vous faites ou ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'on s'en fout des autres? Il y a vraiment la peur d'être jugé, hein, la peur du jugement, hein. La peur, est-ce que vous faites quelque chose, alors je ne vais pas dire illégal parce que non, mais est-ce que vous avez peur d'être jugé par des croyances bibliques, des croyances philosophiques? Est-ce que vous dites que ce que vous faites c'est péché? Par exemple, hein, si vous êtes croyant d'un point de vue religion, ouais, regardez quand même le 10 de bâton avec les obligations. Vous avez peur qu'on vous juge trop parce que vous êtes un bon élève, une bonne élève? Vous avez peur qu'on vous juge si vous... Ah, je sais. Peur de recevoir de l'abondance parce qu'on se dit, j'ai peut-être pas assez travaillé pour recevoir tout ça. Je mérite pas, j'entends. Je mérite pas. Tout ce qui arrive, c'est trop beau pour être vrai. Je mérite pas, j'ai peur qu'on se moque de moi parce que je me mets en avant. Alors qu'avant, j'osais pas. Pourtant, le lion, il n'a pas peur de briller en règle générale. Hein. Mais peut-être que là, on fait un truc de nouveau qui nous passionne, qui nous plaît. La créativité, je sais pas moi, ouvrir une chaîne YouTube par exemple, hein, si vous aimez les cartes et que vous vous sentez prêt, que spirituellement vous êtes ok, ma foi, vous verrez bien si ça marche ou pas, hein, mais si vous ne tentez pas, vous ne le saurez jamais. Une anecdote personnelle, si j'avais pas eu une belle personne avec qui j'ai bossé ma spiritualité, qui m'a confirmé que j'étais prête et que, il fallait en faire quelque chose de ses capacités, on a tous des capacités dans ce domaine, hein, pour moi, il n'y a pas de don réservé à une élite, hein. D'accord? On est tous capables d'être intuitifs. Hein? On a le 6e sens, homme ou femme. Hein? Après, c'est comme tout. Le talent, ça se travaille.
Si je ne travaille pas mes devoirs, je n'aurai pas des bonnes notes. Eh bien, si je ne travaille pas mes tarots, si je ne travaille pas mon intuition par plein d'exercices ou de formation, ou même soi avec soi, on n'est pas obligé, voilà, ce n'est pas un métier où il faut un bac +8 pour tirer la carte. Hein. On se détend. Hein. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, c'est une peur de manque de légitimité. Faites-le. Ça marche très, très bien, ça ne marche pas, vous aurez essayé, vous ferez autre chose. Hein. Je ne suis pas inquiète, vous brillerez autrement. Vous voyez ce que je veux dire? On a quoi là? Ben, le triomphe, la fierté, le triomphe. Ah, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Ah, il y a les addictions aussi. Hein. J'avais dit trop de café. Hein. Ouais, puis il y a trop de bruit. Il y a trop. Il faut du calme, hein. Il faut se recentrer. Hein. Bon, le tirage, il est fabuleux. Hein. Il est très très bien parti. Hein. Mais effectivement, il faut... Puis la vie des autres, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et moi, honnêtement, Audrey, je n'ai pas envie de plaire à n'importe qui. Ça ne m'intéresse pas. Si on commence à faire l'unanimité, on devient un gourou. Et ce n'est pas la première fois que je le dis depuis les énergies de janvier sur d'autres vidéos. Attention au côté gourou spirituel. Hein. Toute la spiritualité que les gens vendent, c'est leur croyance. Est-ce que c'est les vôtres? Non, ce n'est pas obligatoire. Vous avez le droit d'apprécier ou pas apprécier. Mais vous forcez parce qu'on vous dit que c'est comme ça qu'on va atteindre le Graal. Non, stop. Il est où votre libre arbitre là-dedans? On ne met pas toute sa confiance. Et puis, on ne rate pas un tirage de cartes et après on dit « Ah, elle m'a dit ça, je vais faire ça. » Mais ça ne va pas ou quoi? Continuez votre bout de chemin, vous avez eu des infos. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, ça ne parle pas à tous les coups. Il y a des lions qui sont en train de me dire « Mais elle est chiante, je me casse. » Et vous avez le droit. Et vous avez le droit. Il est là votre libre arbitre. Ça parle ou ça ne parle pas? Bon, c'est très joli. Maintenant, on va aller gratter un peu dans les pistes d'amélioration. Mais c'est un beau tirage. Mais c'est quelque part, on vous met en garde ici, contre vous-même. Vous avez le droit d'être légitime. Vous avez le droit d'être là où vous êtes. Vous êtes, donc vous êtes. Je pense, donc je suis. Je l'ai dit à un autre site. Hein, à un autre site. Je l'ai dit à un autre site. Tiens, vous aimez Star Wars? Eh bien, faites du Star Wars. Je l'ai dit à un autre signe. Je pense, donc je suis. Si je suis, Dieu existe. Mais oui, c'est la philo. Vous aimez la philo? Allez prendre des cours de philo. Il y a plein de tutos. Il y a plein de cours sur YouTube sur la philo. C'est exceptionnel la philo. Bon, toi tu voulais venir. Pourquoi? Bon, je la prends. Dans le côté piste d'amélioration, on a un cavalier de coupe. Et c'est ça qui est très agréable avec les cartes, parce que souvent on a des cartes ultra positives dans le côté ombre. Et on a des cartes négatives dans le côté lumière. Et comme l'a pendu dans le tarot, moi j'aime bien avoir un autre angle de vue. Il y a des choses bien dans le mal et il y a des choses mal dans le bien. Et c'est ça la vie. C'est une nuance. Même si on parle de yin, yang, ombre, lumière, ben des fois il y a des entre-deux, ça s'appelle le brouillard. Et la nébuleuse fait partie de la vie. Les doutes, ça fait partie de la vie. Donc, les doutes, c'est le surmoi. Et ils nous protègent. S'il n'y a plus de doutes, on fait n'importe quoi. Et là, c'est l'avalanche. Dans le côté négatif, ça peut être une personne ou une situation. On a un cavalier de coupe qui représente le côté romantique, confiance en son instinct, amical, chaleureux. Ça peut être vous qui êtes mature, qui êtes sage, qui êtes aimant, aimante, qui avez de l'expérience. Et aujourd'hui, il est dans le négatif parce qu'il est dans le piste d'amélioration. Parce qu'on doit avoir confiance en son instinct. Et on ne se fait peut-être pas encore confiance. Ou alors, on a quelqu'un qui partage notre intimité d'un point de vue amoureuse. On va aller faire le tirage sentimental après. Hein. Mais on a peut-être quelqu'un ici dans notre vie amoureuse avec qui ça tangue. Et qui n'est peut-être pas d'accord avec tout ce qu'on fait. Ou alors qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs et nos croyances. Ou quelqu'un du passé aussi, qui vient un peu nous chambouler dans cette transformation. 3 de coupe. Ouais. Il y a peut-être 2 personnes aussi. Alors, on a quoi encore? On a le 6 d'épée. 6 d'épée, 6 de coupe. Une quête personnelle, un libre arbitre, une recherche du moi. Moi, je suis qui entre mes pulsions et mon passé? Piste d'amélioration, elle est où votre quête personnelle, votre recherche de sens? Aujourd'hui, il faut que vous posiez la question. Tout ça, je le fais pour qui ou pourquoi? Je le fais pour plaire à quelqu'un? Je le fais pour moi? Qu'est-ce que je gagne à faire tout ce que je fais de bien aujourd'hui?
quelque chose qui me demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, qui commence à me ramener de l'argent. Mais tout ça, au final, ça sert à quoi? C'est vraiment de la philo. Ça sert à quoi tout ce que je fais? Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, ouais, effectivement, il va falloir se la poser la question. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Ça vous rapporte de l'argent? C'est OK. Si vous en vouliez, c'est OK. Ça vous rapporte de la notoriété? Peut-être. Mais du coup, vous avez peur d'être montré du doigt. Est-ce que vous avez assez confiance en vous pour vous montrer au risque de ne pas plaire à tout le monde? Mais cette quête de sens, elle est belle. Parce que c'est par là que ça passe. Le 6 d'épée, c'est j'harmonise mes idées entre mes besoins, mes envies de briller. J'ai besoin de briller. J'ai besoin de réussir pour moi ou pour les autres. Je veux plaire à quelqu'un? Je le fais pour quelqu'un? Ou est-ce que je le fais pour moi? Posez-vous la question. Je vais mettre le tarot que je n'ai pas mis pour le positif tout à l'heure. C'est pas grave. Ça voulait dire qu'il n'avait rien à dire au niveau positif. Mais par contre, je vais voir là-haut la mort. Il y a une transformation. Il y a une transformation dans les pensées limitantes. Il y a une transformation. On recherche encore la lumière. On arrête aussi de se poser toujours 1 milliard de questions. On le fait parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on gagne de l'argent, parce qu'on est heureux. À vouloir toujours être en quête de sens, on n'avance pas, on ne fait plus rien dans la vraie vie. Et on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le copain de la reine de denier. C'est une énergie masculine c'est le boss. C'est un mentor, c'est un professeur. Vous n'êtes plus un padawan, vous n'êtes plus un néophyte, vous n'êtes plus un apprenant. Vous êtes un sachant aujourd'hui, ou une sachante, hein. Je dis un, mais voilà. Ah, d'ailleurs, je dis beaucoup un depuis tout à l'heure. Il y a une énergie masculine, que vous soyez une femme ou un homme. Hein. Il y a une énergie masculine aujourd'hui, il y a un pouvoir à prendre. Il faut reprendre son pouvoir. Vous n'êtes pas une petite chose fragile. Vous avez de l'or dans les mains ou dans la tête. À vous d'y aller. Eh bien, dis donc, je ne pensais pas qu'on serait comme ça. Vous êtes en miroir avec quoi au niveau des forces là-haut? Force noire, force blanche, lumière, ombre. Tout, 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 tout. Je suis ton père. Ah, est-ce qu'il y a l'image du père ici? Est-ce qu'on ne serait pas en train de chercher l'amour du père ou le respect du père ou que le père soit fier de nous parce qu'on fait plein de choses aujourd'hui? Ça dépend quel âge vous avez. Hein. Mais à rechercher la satisfaction ou à toujours vouloir plaire à quelqu'un qui ne vous a jamais dit bravo, jamais de reconnaissance, etc., vous pouvez courir. Hein. Si elle n'a pas fait avant, pourquoi elle le ferait aujourd'hui? Et puis aujourd'hui, vous le faites pour la personne ou pour le père en question? Alors père, P-E-R-E ou P-A-I-R, hein, pour vos pères. Vous avez peur de ne pas être apprécié par vos pères parce que vous faites quelque chose de différent. Vous êtes prof, vous avez inventé un nouvel outil d'apprentissage. Eh bien, vous voyez bien que vos autres copains profs, peut-être que vous avez peur de ne pas faire l'unanimité auprès des autres. Du coup, vous vous retranchez avec la peur d'être jugé parce que ça ne passera pas. Vous faites quelque chose de différent. Ben, s'il n'y a pas de reconnaissance en face, ce n'est pas grave, reconnaissez-vous. Vous êtes en miroir avec, il y a une victoire. Il y a des chevaliers. Hein. Il y a de l'amour là-dedans, ou la reconnaissance du père, ou un transfert, le fameux. Il y a des changements, hein. Il y a la roue qui tourne pour vous. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine ça parle, mais vous seuls savez de quoi je parle, mais il y a quelque chose là. Hein. Il y a une quête de sens profond là. Vous devez vous mettre en valeur vous-même. Hein. N'attendez pas la reconnaissance des autres, vous ne l'aurez jamais. Vous aurez des jaloux, des méchants, des gens qui ne comprennent pas. Si vous n'avancez pas pour vous, pour qui allez-vous avancer? En tout cas, en face, n'attendez pas les honneurs si vous n'êtes pas capable de vous mettre à l'honneur. Je veux dans les commentaires, s'il vous plaît, que vous puissiez me dire si je me suis dans les clous, hein, si vous me suivez par rapport à quelque chose que vous mettez en place, etc. Là, on vous dit, la vie vous dit, n'ayez pas peur de dire je t'aime ou merci à ceux qui méritent de l'entendre. N'ayez pas peur de vous embarrasser ou de paraître sentimental. Vous ne regretterez jamais un sincère je t'aime ou un message d'appréciation, mais vous regretterez de ne pas l'avoir dit. Ouais, dites-le. Dites-le aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. Même s'ils n'adhèrent pas à vos projets, c'est OK. Dites les choses. Hein. Et puis, elle est là, la quête de sens. Hein. On n'a pas peur de dire les choses. Non, il faut dire les choses. Hein. Après, en face, c'est reçu comme ils veulent. C'est leur problème, comment ils reçoivent l'info. C'est exactement ce que je disais avec l'exemple du professionnel. Hein. Ce nouveau chapitre de votre vie va nécessiter une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle façon de vous voir.
Vous ne pouvez pas continuer à voir et à interpréter les choses avec la même compréhension que jusqu'à présent. Peu importe ce que vous affrontez ou ce que vous ressentez, voyez tout d'un point de vue supérieur. Bon, écoutez, merci, bonsoir, il est fait le tirage. J'adore, je kiffe. C'est un vrai message d'espoir. Je vais juste mettre, avant de passer au sentimental, je vais mettre vite fait 3 signes astro, 2 ou 3, bah, j'ai dit 3, pour voir si ça vous parle au niveau de vos ascendants. Alors, j'ai de la Vierge, ça ne m'étonne pas, signe de terre. Vierge, elle est structurée, organisée. C'est la maison 6 du zodiaque. Allez voir où est-ce que sont vos planètes dans la maison 6. Signe de terre, hein? Ah, signe de terre, il est organisé, il est gestionnaire, labeur, travail. Hein? Ok, ensuite on a... ça tombe, ça tombe. On a la terre. Vous êtes quelqu'un de très ancré, très terrien. Et peut-être que la spiritualité vous dépasse, vous fait peur. Vous maîtrisez, vous savez. Allez-y. Et là, on a le cancer. Signe d'eau avec la lune, hein, les doutes, les peurs, les insomnies, les rêves. La nuit porte conseil. Les rêves oniriques. Analysez vos rêves, comme disait Freud, et vous saurez qui vous êtes. Le scorpion. Scorpion. Encore un signe d'eau. L'eau et la terre. C'est des signes, c'est des associations qui vont très bien ensemble. J'arrête là pour le moment. On va aller au sentimental, voir si ça résonne encore. Et puis pour ceux qui s'en vont et qui s'en foutent de leur vie amoureuse, des grosses bises, mes chers lions. Prenez surtout soin de vous. Et n'oubliez pas tous les conseils qu'on vient de prendre avec moi. Vraiment, prenez soin de vous. Hein, vraiment. Je ne plaisante pas pour le coup. Hein. Je le pense vraiment. Allez, on y va avec le sentimental. Je la garde, la 10 de bâton? Ouais, je la garde. Non, je ne la garde pas. Non, la fatigue, c'est bon, je crois que vous avez entendu que vous étiez fatigué. Alors, le sentimental, nous prenons. On va commencer par un petit truc sympa, là, qui va nous donner 2-3 petites... qui va donner la tendance, la tangente. Il y en a qui veulent partir. Des fois, je confonds les mots, vous savez. Alors, on y va. On a un premier message qui dit les turbulences. Eh ben, le serpent de bois, c'est l'année astrologique du signe chinois. C'est merveilleux. Année yin, hein, année féminine, douceur, vulnérabilité. On a l'apaisement. Ah, après les turbulences, les changements de peau, les mues, les trahisons, les doutes, la tentation. Ah, on joue avec les pierres. Tiens, est-ce que certains aiment la lithothérapie? On joue avec les pierres. Tiens, ça c'est la pierre des thérapeutes. Elle nous protège pour ne pas effectivement recevoir et absorber toutes les énergies négatives des patients. La labradorite et la pierre des thérapeutes. Que vous soyez des thérapeutes holistiques ou dans la spiritualité, que vous soyez dans la vraie, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, pardon, mais que vous soyez en profession libérale, en santé mentale, peu importe, ou que vous aimiez juste les pierres pour la couleur, pour les bijoux. Voilà, il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de dogme. Et on a l'indépendance. Bon, ok. Alors ici, et on a la vérité. Hein. Bon. On ouvre les yeux sur son visage, on ouvre les yeux sur ce qu'on est, on ouvre les yeux sur ses attentes, ses pulsions, ses désirs, ses fantasmes. On revient à la logique et à des faits. Du coup, quand je reviens à la logique et que je mets en perspective sous un prisme logique ma vie, j'arrête de fantasmer, ben, je suis apaisée. Il m'aime, je le veux, mais je ne comprends pas trop les messages qu'il me fait passer. Ben, soit vous lui posez la question, à lui ou à elle, hein, et il vous dit oui ou non. Et s'il vous dit non, ben, au moins... ça n'a plus besoin de se prendre la tête et de rêver. Ah, c'est sûr que des fois, on aime bien entretenir le mystère, on aime bien entretenir le fantasme. Ben, c'est que de l'illusion, hein. Parce qu'au final, la dégringolade, la vérité, des fois, elle fait mal, hein. Mais il vaut mieux une bonne vérité qu'un doux mensonge. À vous de voir. Je vais mettre le Mystic Love. On a l'anxiété, être désolé, pleurer, ah, les turbulences. Est-ce que vous avez été aimé, désaimé? Est-ce qu'actuellement vous êtes en couple et pas heureux, heureuse? Ou est-ce que vous êtes fait des films? Est-ce que le couple a... Après, je ne sais pas si vous êtes en couple. Est-ce que vous êtes venus ensemble et vous êtes partis séparément? Je ne sais pas, je ne vous connais pas. Donc, je vous donne les différentes probabilités. D'accord? Je parle beaucoup de statistiques de probabilité de travail. Hein. Vous êtes peut-être des scientifiques ici. Hein, où vous aimez des vrais mots à la bonne place. Je bug moins que d'habitude avec mes mots. C'est pour ça que c'est vachement fluide par contre. Quand le discours ici.
Les turbulences, la tentation, bah, on a tous le droit d'être tentés. Par contre, effectivement, quand on se rend compte que c'était que de l'illusion, ouais, ça fait mal au cœur. Bah écoutez, les larmes, ça fait du bien et c'est OK. Et ici, vous avez le droit de pleurer. C'est une chaîne neutre qui vous accompagne, qui vous soutient, et vous ne serez pas jugé. Donc s'il y a un gros bug au niveau du petit cœur, eh ben, lâchez-vous, ça vous fera du bien. Ça ne peut pas vous faire de mal en tout cas. Mettre des mots sur des mots et lâcher une émotion, c'est l'accueillir et c'est OK. C'est déjà un début de guérison. Bon, on est seul ici. Hein. No hate relationship. Il n'y a pas de relation préférée. Il n'y a pas de préférence. On est seul. Ouais, on est apaisé. On est seul dans sa tête ou dans sa vie. Mais dans tous les cas, on remet des faits, voilà, on met des faits en adéquation, on retrace l'historique de ce qui s'est passé dans sa tête, en boucle, on comprend pourquoi, du comment, on met des mots sur des mots. Et après ce qui s'est passé, on s'apaise, on prend un petit mouchoir, un petit verre d'eau, on se calme. Et après, on reprend son indépendance avec l'inspiration. Voilà. La musique adoucit les mœurs. Écoutez de la musique douce ou AC/DC, on s'en fout, c'est votre problème. Écoutez un truc qui vous apaise l'âme. Votre âme a besoin d'être apaisée. C'est pour ça qu'on avait besoin de calme ici. Et on a Believe the lines. Look for what's hidden. On sort de l'enfermement. On regarde pourquoi on a été enfermé. Eh oui, on regarde ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché? Derrière cette envie, cette pulsion, ce désir, cette tentation, ces larmes, qu'est-ce qui se cachait derrière ça? Il se cachait l'amour d'un père ou d'une mère, à travers le fameux transfert que j'ai expliqué précédemment, par rapport à un père, PAIR, c'est-à-dire une personne qu'on a pris comme le sujet de notre propre malheur et notre désamour. Je vais loin dans l'analyse et je m'excuse, j'espère ne pas vous perdre. Est-ce qu'on se rend compte qu'on a fantasmé sur quelqu'un et en face, il n'y avait rien à nous proposer? Est-ce qu'on est en couple avec quelqu'un et depuis le début, on se rend compte qu'on est accroché à cette personne? Est-ce que c'était une relation de pansement? Ça peut. Je vais mettre le normand quand même. Hein. Bon, si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est simplement qu'il y a eu un moment de crise dans ce couple-là. On a eu un besoin de prendre un peu de recul tout seul. Et après, on sort de la dépendance avec l'autre. On est avec l'autre, mais on est un peu aussi avec soi. Et on s'inspire, on prend du bon temps, des loisirs et des plaisirs. D'accord? Vous le mettez à ce que vous vivez avec la personne qui, oui ou non, est dans votre vie. Ou dans votre lit, c'est au choix. Allez, avec les rêves enchantés de Lenormand, on a la tour, hein, mais la mentalisation. Hein. Quand ça veut parler, ça parle. Hein. Bon, ok. Après la tour, on a l'étoile, l'espoir. Il n'y a pas de relation, c'est pas grave, je crois en moi, j'avance. Peut-être qu'un jour, je rencontrerai la bonne personne, la fameuse âme sœur. Ou peut-être que je la rencontrerai jamais. Parce qu'il y en a plein qui aura des guidances du matin au soir pour savoir qui c'est qu'ils vont rencontrer. Et peut-être qu'on leur dit, c'est merveilleux, dans un mois, il va taper à la porte. Et puis, ah ben, vous, les guidances, elles ne vous parlent jamais, parce qu'il ne se passe jamais rien. Ben ouais. Parce qu'encore une fois, tant que vous n'aurez pas compris que votre pouvoir personnel, il est à vous, d'abord, soyez bien avec vous. Et peut-être que si vous sortez, vous rencontrerez du monde. Mais pour ça, il faut arrêter de rader 40 guidances de cœur tous les jours. Ça, c'est une vérité navrée si elle ne vous plaît pas. Et vous avez le droit de ne pas m'aimer à cause de ça, hein, mais demandez-vous pourquoi. Et après, on a les nuages. Hein. On s'inspire à travers le temps. On philosophe. Il y a du soleil, il y a des nuages. Ça fait partie de la vie. Il y a du soleil et des nanas. Prenez des vacances. Et on a l'anneau. Alors, par contre, ça, c'est rigolo. Il y a une union. Une union avec vous, une union avec l'autre. On va enquêter. Il y a une invitation. Il y a une union, un pax, un mariage. Peut-être qu'on est désespéré par rapport au fait que lui ou elle ne se déclare jamais. Ça peut. Mais moi, je suis allée loin dans votre bien-être personnel. On a une communication, une invitation. Ouf, c'est fait avec le cœur. Il y a quelqu'un qui arrive et c'est le soleil, et c'est le lys, et c'est la communication. Et depuis longtemps, on l'attendait ou qu'on a stressé. C'est quelqu'un qu'on a rencontré dans les jardins publics ou une invitation dans un événement public. Et c'est la clé, et c'est la foi, et c'est l'amitié, loyauté, fidélité, transformation, le destin, l'élévation. Allez, à Koubaïbé. On va aller avec les augures. Oh, ben dis donc, hein, il finit bien le tirage. Et n'oubliez pas qu'il s'appelle des rêves enchantés de Lenormand.
c'est peut-être aussi votre désir. C'est peut-être aussi votre désir. Les rêves enchantés, ce ne peut être aussi qu'un désir. Est-ce que ça va se matérialiser dans la réalité? Vous le verrez au mois de février. Ah ben oui, mais si ça ne se réalise pas, c'était un fantasme. Les cartes ne sont qu'un révélateur d'inconscient, mes chers. Et vous, il a duré 1000 ans, votre tirage. Pardon, hein, j'ai dû en perdre au milieu. Hein. On a quoi? Ocieux, oisif. Si l'inoccupation et l'ennui vous pèsent, que diriez-vous de sortir, de vous montrer sous votre meilleur jour, d'aller à la rencontre de l'autre? Goûtez à l'énergie de la vie qui fourmille de projets, d'événements et de rencontres. Il va y avoir peut-être vraiment, pour le coup, là, si vraiment il doit se passer quelque chose, dans un lieu public, une invitation, un mariage, une inauguration, peu importe, le maire de la ville qui fait l'apéro du début de l'année, j'en sais rien, sortez. Sortez, bougez, parce qu'il pourrait peut-être, pas tout le monde, il pourrait, pour certains, il pourrait y avoir une belle rencontre. Et tout ce que j'ai dit là, ça pourrait se transformer en réalité. Mais si vous ne prenez pas la douche, que vous ne mettez pas les beaux bijoux, que vous ne mettez pas la belle robe ou le beau pantalon, il ne se passera jamais rien. Vous êtes à l'origine de votre malheur ou de votre bonheur. Je prends une carte d'amour. Allez, une dernière carte d'amour et après je mets des signes astro. S'il y a une rencontre dans les jardins publics. Allez. Oh là là, c'est la première fois que je fais un tirage aussi long. Je suis désolée les lions, vous deviez entendre des trucs. Hein. Alors, on a « Je me souviens souvent de vous ». Oh, c'est beau, hein? Je me souviens de vous. Je me souviens d'un adieu. J'aurais aimé mieux vous traiter avant. Oh, c'est pas-il beau tout ça? Oh, ben si jamais il ou elle vous dit ça, pensez à moi. Allez, des signes astro au cas où ça arrive. On a encore le 6, l'harmonisation. Harmoniser des process, harmoniser des relations, être en harmonie entre soi et les autres. La maison 6, c'est la maison de la Vierge. Signe de terre. Ensuite, bon, tout ça pour dire, on a le 6 de l'harmonie, c'est ok, maison 6, la Vierge, signe de terre, revenir à du concret, à du réel. On a le nœud nord. Ce qui est fabuleux avec le nœud nord, c'est que ça nous projette vers l'avant, vers demain. Ça veut dire que le champ des possibles est ok. On sort du karma, là, de ce qu'on confortable ou inconfortable, on sort de notre zone de confort, on sort de là où on vient, des schémas, des répétitions, la vie nous propose quelque chose d'aller de l'avant, elle nous propose une expansion, de penser, de voir différemment, bref, je l'ai déjà dit, et on a votre signe, le lion, la force de rugir, de briller, de prendre sa place sur le rocher. C'est vous le Simba ou la Simba moderne. Je vous fais une grosse bise. Je m'arrête là, c'était un tirage très long. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Là, pour le coup, on a exploité l'astro, le tarot et le psycho. Je ne peux pas mieux faire. Je vous embrasse bien fort. Merci pour tous ceux qui s'abonnent, qui rejoignent la chaîne, qui participent au live de temps en temps le dimanche avec moi. Les commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais, la critique est constructive. Je vous reçois avec beaucoup de bienveillance. Vous manquez de respect, les commentaires, ils dégagent. Factuel, Audrey, comme vous. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Salut.